Bonjour à vous, vous me connaissez, je suis Germain Roncary et vous me connaissez souvent parce que j'accompagne des personnes sur le chemin de l'amour, mais aussi parce que j'organise des marches sur le chemin de Compostelle. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'utilité de marcher avec des bâtons, qui est aujourd'hui un incontournable pour moi. Et c'est très important, je vais vous expliquer en tout cas vraiment à quoi ça sert des bâtons de marche. Chose importante au début qui est importante, prendre des bâtons de qualité. Alors ceux-ci, ce sont de la marque Guidetti. Guidetti, une marque française, c'est important. Et ça fait 3 ans que je les ai. Et ils nous ont fait avec moi le tour du Mont Blanc, Compostelle, plein d'autres randonnées dans toutes les conditions. Et ils sont encore là, robustes. Guidetti, cette marque, certifie, en tout cas garantit ces bâtons à vie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire à vie, mais j'ai eu une fois un problème avec une des fermetures. J'ai appelé, ils me les ont envoyés. En tout cas, ce genre de fermeture, gratuitement, bien sûr. C'est important, ce genre de bâton, ça vaut à peu près 110 euros. C'est un investissement nécessaire. Avant, j'avais pris des bâtons à 30 euros. Et ceux-là, ils m'ont fait une année, ils étaient cassés. Voilà. Premier point pour les bâtons, prenez toujours du matériel de qualité. Le matériel de qualité, ça dure et dans le temps, nous faisons des économies. Maintenant, l'utilité de prendre des bâtons sur le chemin de Compostelle ou sur tout autre chemin. Première utilité des bâtons, ça permet une meilleure répartition de la puissance, de votre énergie. Au lieu que ce soit que les jambes qui portent, vous avez aussi une aide avec les mains en poussant. Donc automatiquement, sur des étapes, vous allez mieux répartir votre charge énergétique et en fin de journée, donc, vous allez mieux récupérer, pouvoir faire plus de distance. Donc, premier point important, une meilleure répartition énergétique sur tout le corps. Deuxième chose importante, le bâton aide quand on monte. Quand on monte, le bâton, il permet d'être devant, de prendre devant, de planter, de pousser. Et ça, vraiment, en montée, au lieu d'être là, de pousser que sur les jambes, le bâton, il vous permet, voilà, mettez-vous dans la peau d'un skieur de fond. Voilà, un skieur de fond, sans ses bâtons, il lui manquerait vraiment quelque chose. On monte, ça nous permet vraiment de pousser comme cela. Dans la montée, c'est d'une aide considérable. Idem, autre chose, dans la descente, le bâton nous permet en tout cas de garder l'équilibre, nous permet en tout cas de nous ralentir. Quelquefois, je tiens même mon bateau comme cela. Je le mets devant quand c'est quelque chose de difficile, quand il y a un caillou. Donc ça permet de se ralentir en descendant et on est vraiment en pleine sécurité. Donc, j'ai dit les montées, les descentes. Le bâton sert aussi quelquefois à accélérer, avoir un rythme surtout si vous êtes du plat. Alors là, on va tenir le bâton de façon différente. Il sera un peu en arrière, vous voyez, et puis on va pouf, faire comme un skieur de fond. On l'a en arrière comme ça et on pousse, on fait un rythme avec les bras. Quelquefois même, je le mets comme ça, je me pousse avec les deux bâtons. Voilà. Mais surtout, on le garde un petit peu en arrière de soi. On a vraiment un rythme, ça nous permet d'accélérer sans nous en apercevoir, de passer à 3, à 4, de 4 à 5 km/h, c'est vraiment quelque chose de très important. Autre point incontournable que permet le bâton, c'est l'équilibre quand vous passez sur des chemins rocailleux. Et il y en a toujours, même sur le chemin de Compostelle, où quelquefois on peut se faire une entorse ou ne serait-ce que tomber. Le bâton permet de se sentir vraiment pleinement en sécurité parce que, fin de compte, c'est comme si on marche avec quatre jambes. Et on peut déraper, mais se retenir à droite, se retenir à gauche, vraiment ce souci d'équilibre dans les chemins rocailleux que l'on peut parcourir, que l'on peut traverser pendant Compostelle ou toute autre randonnée, le bâton, c'est vraiment la sécurité. Et dernier point que le bâton permet en tout cas de faire, c'est que quand on fait une étape, une longue étape, à un moment, on peut avoir un peu de fatigue. Et moi, comment je vois quand je suis fatigué, c'est que fin de compte, ben, sans m'en rendre compte, je lève moins les genoux.
Et si je lève moi les genoux, eh bien, je raccroche. Mon pied va raccrocher une branche, un caillou et forcément, ça sera plus sensible pour moi et là, le bâton va me permettre, en tout cas, dans des moments de fatigue, à être plus en équilibre, à être plus en sécurité. Donc vraiment, le bâton, ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps marcher avec des bâtons, mais l'avoir avec vous dans votre sac, c'est hyper important. Je rappelle ces quelques points. La répartition de l'énergie, meilleure répartition de l'énergie. Dans les montées, ça va vous aider. Dans les descentes, ça va aussi vous permettre de vous sécuriser. Vous allez pouvoir accélérer. Vous allez pouvoir garder l'équilibre sur les chemins rocailleux. Et surtout, vous allez pouvoir, quand vous êtes fatigué, voilà, terminer une journée de façon plus sécurisée avec l'aide des bâtons. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les bâtons, c'est un incontournable. Il faut s'habituer à les avoir et prenez du matériel de qualité. Voilà, toutes les infos sur les marches de Compostelle 2020 sur mon site germainroncari.com. Merci, au revoir.